Bonjour et bienvenue dans ce fil d'actu spécial de l'été. Dans ces épisodes, nous discuterons de quelques données clés qui permettent de mieux comprendre l'actualité au jour le jour. Et aujourd'hui, on va parler de richesse, de croissance et d'inégalité. En France, c'est devenu une habitude quand les gouvernants décident de faire passer une mesure rendant le quotidien des gens plus compliqué, par exemple des mesures impactant défavorablement les conditions de travail ou de licenciement, ou provoquant une baisse de la qualité des services publics. C'est souvent la crise ou la mauvaise situation économique qui est invoquée comme prétexte. La mesure défavorable aux Français devient alors, dans la bouche des experts télévisuels, une réforme nécessaire pour sortir le pays de l'eau. Aujourd'hui, le vrai problème qu'on a en France, c'est qu'il va falloir attaquer dans le dur sur des réformes structurelles. On n'arrête pas d'en parler. Il ne peut pas y avoir de baisse de dépenses publiques sans réforme structurelle. Mario Draghi qui a tout d'abord demandé à ce que les politiques budgétaires des différents pays soient accompagnées de réformes structurelles afin de mieux accompagner les objectifs de croissance. Il ne peut pas être une construction inexorablement figée, en dehors du contexte économique et de la réalité vécue par les salariés. Alors, je ne ralentirai en aucune manière le rythme des réformes d'ici la fin du quinquennat. L'UNEDIC, l'assurance maladie, l'évolution du Code du travail. L'explication de texte de ce qu'il nous a dit, c'est on doit réformer notre modèle social. Oui. Pour le sauver, oui. Sinon c'est la rupture, c'est-à-dire sa disparition, et en tout cas on change de type de société, c'est bien ça ? Absolument. Mais de quelle situation économique, de quelle crise est-il alors question ? À en croire les discours de chacun, l'économie française serait donc en difficulté. Pourtant, si l'on observe les indicateurs économiques généraux, on se surprend à voir que les choses ne vont pas si mal que ça. Pourquoi ? Lorsque l'on entend parler de croissance, ce qui est alors mesuré, c'est la richesse totale créée par les entreprises, les ménages et les services publics sur le territoire. Cette information est donnée par le produit intérieur brut ou PIB, calculé tous les 3 mois par l'INSEE. Par exemple, en 2015, le PIB de la France s'élevait à 2181,1 milliards d'euros. Si un tel chiffre peut paraître très abstrait, nous nous contenterons ici de souligner qu'il était alors 1,2% plus élevé que son équivalent de 2014, qui s'élevait seulement à 2132,4 milliards d'euros. Plus en amont, si l'on regarde l'évolution de la richesse nationale, on se rend compte que cette dernière n'a cessé de croître lors de ces 40 dernières années, avec seulement 2 pointes vers le bas en 1993 et en 2009. Et aujourd'hui, en 2016, la France est indéniablement plus riche que jamais. Dans ces conditions, pourquoi ne ressentons-nous pas cette hausse de la richesse nationale ? Tout simplement parce que le PIB ne dit rien de la répartition qui est faite de ces richesses. Par exemple, si le revenu moyen des Français a augmenté au cours de ces 15 dernières années, les écarts de niveau de vie ont également augmenté. Ainsi, entre 2002 et 2012, le niveau de vie moyen des 10% les plus modestes a baissé de 6,2%. De l'autre côté de la barrière, le revenu des 10% les plus privilégiés augmentait de 11,8%. Que montrent ces chiffres ? Que oui, la France produit de plus en plus de richesses. Mais contrairement à ce que l'on nous rabâche souvent, le PIB ou la croissance ne sont pas forcément les meilleurs indicateurs pour mesurer le bien-être d'un pays, car ils ne prennent pas en compte la répartition des richesses. Une répartition qui, ces dernières années, s'est faite principalement en faveur de ceux qui avaient déjà beaucoup d'argent, au détriment de la majorité des Français. This can't be true. Dès lors, une question se pose. Est-il cohérent d'invoquer cette situation sociale, par exemple pour justifier de nouvelles niches fiscales pour les plus riches, ou de l'autre côté pour augmenter le tarif des transports en commun, ou pour durcir les conditions de travail sans contrepartie ? Ce type de mesure ne contribue-t-il pas, à l'inverse, à aggraver les choses en dépit de tout bon sens ? Posons-nous la question la prochaine fois qu'un expert viendra nous parler de sacrifices nécessaires.